bonjour et bienvenue sur la route avec moi. Ouais, j'ai plus le carburant, je vais prendre ça tantôt. On va bosser. Voilà, il est... Il est 6h46 et bienvenue dans ce live très matinal, enfin pas très matinal, dans cette matinale avec moi comme d'habitude. Hein. On va bosser d'ailleurs, j'ai écrit en légende. Et j'espère que vous avez bien dormi. Mais qui était ce brave garçon qui parlait chez Dorcas tout à l'heure là? Donc il y a quand même des gens intelligents encore sur les réseaux. Hein. Aïe. Le gars a fait un détail de la situation. Pendant que je prenais mon bain, je suis resté figé dans mon bain. Ça veut dire que j'ai arrêté de couler l'eau du bain pour l'écouter, pour ne pas rater une miette de ce qu'il disait. J'espère que Ngoé entend ça. Et en passant, Ngoé a dormi où finalement? Parce qu'un mandat d'incarcération, ça veut dire. Et puis au moment où on n'a plus rien à voir là-dedans. Vous êtes toujours en train de dénigrer les gens. Espèce d'illettré. Voilà, maintenant la justice s'exprime. Vous êtes là, hein? Et Marthe Chopard dit à Lolo de sortir de là. Donc d'arrêter de coller son image à Flore. Et puis Lolo a perdu de sa superbe. Hein, parce que il faut quand même admettre qu'il y avait des gens qui... Il y a encore des gens sur les réseaux qui... Il y a encore des gens sur les réseaux qui ne supportent pas... qui ne supportent pas toujours ce que Flo fait. Donc c'est pourquoi on a toujours besoin de quelqu'un pour la contrer. On ne peut pas dire oui, amen, alléluia à tout ce qu'elle fait. D'accord? Donc, Lolo était celle-là qui s'opposait à elle. Voilà qu'elle, on l'a avalée. Donc voilà, pour l'induire en erreur. Donc Marthe Chopard a dit à Lolo de se retirer de là. Oui, parce que Facebook n'est plus comme avant. Enfin, les réseaux sociaux ont changé. Hein? Et chacun. Voilà, donc il faut s'assurer hein, de ne pas déconner. Vous qui publiez des gens. Et juste une anecdote. Jennifer Lopez est forcée. Jennifer Lopez a été condamnée par la justice américaine à verser 300 000 $ pour avoir utilisé une photo qui n'était pas elle. Vous comprenez? Bien que la photo soit, bien que c'est elle dans l'image, mais le photographe a estimé que ce n'était pas elle qui avait fabriqué le cliché. Voilà, donc elle va devoir payer 300 000 $ par photo. Bon, c'est 150 000 $ par photo. Voilà, donc c'est ce que Tchibana a dit, en tout cas hier, à New York. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, ça ne rigole plus avec des histoires des réseaux sociaux. Bon, d'ailleurs, c'est pourquoi je vous ai dit hier que j'étais en train de partir en Amérique après l'Afrique, le Cameroun. Ouais, pour cette histoire-là aussi, parce que c'est possible. Donc, et les chances sont énormes, parce que bon, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Et même ce que Gros Yeux a fait chez Dorcas. C'est condamnable. Ça mérite des poursuites. J'ai entendu Dorcas dire qu'elle aurait enjoint sa famille de laisser, mais pourquoi? C'est pour l'encourager. C'est ça. C'est à force de laisser qu'elle a recommencé. Peut-être qu'elle avait laissé Romain Tchengan. Devait le laisser. Et c'est elle-même qui dit où elle est. C'est elle-même qui dit que je suis ici. Au lieu de partir au Cameroun, faire aussi comme Lolo fait là. Quand Lolo va au Cameroun, elle part elle en catimini. Et quand elle arrive là-bas, elle vit elle cachée. C'est à la fin de son séjour qu'elle dit que me voici, venez m'arrêter. Voilà. Marthe Chopard a dit à Lolo, arrête de faire des lives bidons. Parce que là,
Vous faites comme s'il y avait une cabale contre Ngoé, alors que c'est faux. Il n'y a pas de cabale entre elles. Il n'y a pas une cabale sur elle. Et je tiens à vous rappeler que on n'est pas en train de la juger. On l'a jugée en 2021. Toujours en train de mêler l'ambassadeur dans les conneries. Mais si on lui dit qu'elle finira par être personne non grata au Cameroun, elle ne va pas croire. Hein. Si on lui dit qu'elle risque d'être personne non grata au Cameroun, à répétition, s'il faut toujours traîner l'ambassadeur dans la boue, on va finir par lui dire, bon voilà, tu es française, cette zone est rouge pour toi. Et le procureur est capable de déterminer cette zone rouge pour elle. Oui, parce que c'est le procureur de la République qui détermine les zones sécurisées pour ses ressortissants. On est d'accord. Donc, comment continuer comme ça? Tu risques de même jamais habiter ton manoir là. Oui, parce qu'on va t'interdire le Cameroun tout simplement. On pourra t'interdire tout simplement le Cameroun. Ou te pousser à choisir une nationalité. Ou jouer avec la diplomatie. Hein. Et il faut voir les abeilles en train d'appeler l'ambassade de France. Des conneries comme ça. Elle-même, elle dit appeler l'ambassade de France. Quand on commence à envahir l'ambassade de France, des appels bidons comme ce qu'on a vu en direct de la Chine, le Moulema. Elle dit, mes abeilles chou, arrêtez d'appeler l'ambassade. L'ambassade française, la France fait confiance à la justice camerounaise. Il fallait penser avant. Que le Quai d'Orsay. Pour une histoire d'argent, pour une histoire d'amende non payée, maman, c'est tout. Donc c'est le Quai d'Orsay, tu vas insulter les gens, on va te condamner à payer l'amende. Et tu ne vas pas payer et demander au Quai d'Orsay de venir t'aider. Ça veut dire quoi ça? Et j'ai entendu l'autre Tintin dire que c'est qu'on a influencé, que le mandat d'incarcération, ils ne connaissent même pas la loi, ils racontent des conneries. Franchement, quand on voit des bêtes comme ça, ça ne donne même pas envie. À l'état actuel, Roman Tchengan ne sait plus rien faire. Puisque l'affaire a été déjà jugée. Vous comprenez ce qu'on dit? Hein? La chose est déjà jugée. Et on ne juge pas une chose deux fois. D'accord? Donc, là où Ngoé, j'ai même vu une vidéo de Ngoé en train d'être accompagné aux toilettes par une policière. Maman, il y a une devant, une derrière. Elle sort là, que pap. Eh, c'est Dieu. C'est ma bongo. C'était comme ça. Ouah. Oh là là. Je vais prendre le carburant plus haut. Ou peut-être en Flandre même. Parce qu'en Flandre, je préfère. Et Guilherme Chaput raconte des conneries. En fait, le mandat d'incarcération, ça veut dire qu'elle a pour tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour s'assurer que voilà, qu'elle exécute. Sinon, elle devait prendre un avion et fuir encore comme d'habitude. Et son mandat d'incarcération est délivré. Bon, attendons de voir ce qui va se passer. Hein, parce qu'elle peut trouver 15 000 euros. Hein. Elle peut trouver les 15 000 euros. Donc, au lieu d'insulter Raymond Tchengan, cotiser les 15 000 euros. Hein? Cotiser les 15 000 euros pour verser aux plaignants. Et si je suis à la place de Raymond Tchengan, et c'est pas Raymond Tchengan qu'on va même verser ça, c'est au greffe du tribunal, hein, à l'état des choses. Donc ça c'est ce qu'on dit, quand la machine judiciaire se met en route, on ne peut plus l'arrêter. C'est vraiment ça, ça veut dire. Quand parfois on dit que la machine, quand parfois on dit que la machine judiciaire est lancée, ça veut dire ça. On ne peut plus l'arrêter. Parce que c'est déjà trop gros comme ça, comme maison. Qui va s'arrêter? Sinon, on va crier ouh, en pleine journée. Donc c'est trop tard. Donc quand la machine judiciaire, elle est en route, ça va aller jusqu'à son terme. Voilà. C'est comme les roues du casino. Vous voyez? C'est comme une roue. On ne peut pas l'arrêter. Oui, parce que, regardez, le procureur, un juge a délivré un mandat d'incarcération. Voilà. Qu'on doit appliquer. C'est pourquoi les policiers ont campé devant chez elle.
Et aussi parce qu'on ne voulait pas la brutaliser. Mais on pouvait rentrer, la déloger. Mais on ne voulait pas, on savait qu'elle devait sortir tôt tard. Hein? Elle est sortie, on l'a attrapée. Elle dit qu'elle ne sait pas où on l'amène. Et elle continue à insulter le plaignant. Donc elle rajoute des infractions en fait. Oui, elle rajoute des infractions. Mais il faut que M. Cheng en capture tout ça. Trafic d'influence. Des mots que vous employez à tort et à travers. Comprenez même pas ce que vous dites. C'est quoi un trafic d'influence? Que M. Cheng est d'abord ou lui-même. Hein? Trafic d'influence aurait dit que la première dame, par exemple, se lève, elle dit voilà, laissez Fleur tranquille. Je ne veux plus entendre parler de ça. Et du jour au lendemain, on n'entend plus parler de ça. C'est le cas. On va dire que la première dame a servi de son titre de première dame pour faire valoir son trafic d'influence sur l'affaire. Mais on n'est pas dans un cas de figure pareil. On est d'accord. Et je vous rappelle que le jour que la Guylaine Chaput a été convoquée au CED par Marlène, enfin, Marlène a dû déposer une plainte. Je vous rappelle que dès que Guylaine est arrivée là-bas, l'entourage de la première dame a commencé à appeler le commissariat. Voilà, là, c'est un trafic d'influence. Ils ont essayé de faire un trafic d'influence. Voilà, comme pour dire, voilà, faites attention. Moi, je ne dis pas que c'était la première dame, mais ce qui est ressorti, ce qui a été dit par la Marlène elle-même, c'est l'entourage de maman bébé. J'adore son petit nom. Maman bébé. C'est son pays, voilà, la gouvernante de la première dame. Donc en fait, voilà, donc c'est ça, un trafic d'influence. Je prends des cas précis pour que vous compreniez bien ce que veut dire trafic d'influence. Bon, vous dites qu'il est un fêtard, qu'il n'est rien. Et il s'est influencé par sa position au perché. Comment? Attention, N8 travaux. Ok, oui. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Trafic d'influence, trafic d'influence. Et je vous rappelle que c'est lui-même, c'est elle-même Ngoé qui a fait appel à cette histoire. Donc, Robin Tchanga avait laissé à la demande de Compressor. Voilà, s'il avait laissé, bon oui, à la première instance, ça devait rester comme ça. Voilà, ça aurait été trop flou pour qu'il revienne aujourd'hui réclamer quoi que ce soit. Bien qu'il aurait toujours dû réclamer, même si en premier instant, il aurait toujours réclamé. Mais comme il avait gelé l'affaire, bon, il n'avait pas fait appel selon lui. Pour lui, l'affaire était terminée. Jusqu'à ce que Ngoé fasse appel elle-même. Donc, entre-temps, quand l'affaire suit son cours, parce que Ngoé a fait appel. Et l'appel le verdict qui a été rendu. Donc, on a maintenu la décision du tribunal de première instance. Enfin, le premier jugement a été maintenu. Voilà. Donc, à quel moment le monsieur a fait un trafic d'influence? À quel moment? Apprenez à comprendre ce que vous dites. Apprenez à comprendre ce que vous dites. Vous racontez des conneries. Trafic d'influence, trafic d'influence. Hein, des numéros. Donc vous, Seigneur, bébélé. Oui, Marthe Chopard, tu donnes aussi le numéro de Lolo, du procureur Lolo qu'on appelle Lolo. Pourquoi toi tu peux encourager la corruption, Marthe? Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas donner le numéro d'un procureur à Lolo et dire que Lolo appelle le procureur. C'est pas bien. Bon, je vais prendre l'essence plus loin. Ben non, c'est pas... Et non seulement tu exposes le procureur, dont tu es la copine ou l'ami ou la sœur, je sais pas moi. Il faut parfois faire la part des choses. Mais tu veux que le procureur fasse quoi? Que le procureur annule un mandat d'incarcération? Pourquoi? Mais Marie-Paul est en prison. Hein? Belinga est en prison. Hein? Bruno Bidjan a fait la prison. Hein? Ngoé est quoi? Vous ne parlez aussi en prison. Hein? Donc arrêtez un peu avec ça, dis donc. Et non seulement elle est en train de nager les autorités, elle insulte les autorités, elle croit que voilà, elle peut. Voilà. Et au Cameroun, il y a la double nationalité. Voilà. Parce que tu te comportes comme une Camerounaise. Donc on peut en déduire que tu es Camerounaise. La double nationalité voudrait aussi dire ça. On peut t'impliquer la nationalité camerounaise quand tu te comportes comme une Camerounaise.
Regardez comment les Nkasasi font. Oui, Seigneur. Ils viennent, ils gardent comme ça sur la route, sens unique. Ils sont là avec leur tête comme des... Mais en tout cas, Lolo, il faut suivre le conseil de Marthe Chopard. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que tu fais un live pour attaquer le gouvernement. Hein? Parce que tout ce que vous faites là, vous attaquez le gouvernement. Hein? Vous pensez qu'on est en train de faire quoi, Ngoé? Ngoé a été condamné. Et Ngoé a été jugé et condamné. Voilà, elle s'est foutue. Elle se moque de la justice camerounaise. Hein? Elle nargue des gens. Et elle vient narguer le plaignant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous êtes là, vous sortez pourquoi? Continuez à sortir, il faut aggraver. Aggraver le cas. Hein? Aggravez bien le cas. J'aime pas conduire sous tension. Quand quelqu'un est derrière moi et me colle trop, je le laisse passer. Oui, parce que quand vous conduisez sous tension, vous roulez vite et on vous flash. Je roule, je respecte la vitesse autorisée. Si vous n'êtes pas content, vous allez de l'autre côté. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup de contraventions à une époque. Vous êtes là que vous soutenez Fleur de Lille. Vous soutenez Fleur de Lille. Quand on a fait quoi? C'est elle-même qui crée ses problèmes. Hein? Et comme elle est cupide, comme quoi, donc elle n'a pas hésité à se réconcilier avec Compressor pour tuer l'affaire. Voilà, comme Dieu fait les choses. Voilà, elle voulait encore court-circuiter Raymond Tchengan. En faisant appel. Voilà qu'on a reconfirmé l'appel. Et c'est elle qui a donc maintenu le dossier en veille. Maintenant, quand la sentence tombe, vous êtes là, gnoc. Mais elle comprend parce qu'elle dit que trafic d'influence. Est-ce que tu sais ce que veut dire trafic d'influence? Trafic d'influence voudrait dire que la première dame est sortie, dit qu'on te laisse, qu'on ne veut même pas entendre. Allez, poubelle tous ces dossiers-là. Oui, jetez-moi ça. Hey, mettez-moi tout ça à la poubelle. Et vous libérez-moi, Flore. Voilà. Et les magistrats vont obéir et comme ça. Et même ça, ça ne peut pas se faire. Si la première dame fait ça, on va crier au loup. Les gens vont sortir, dire que la première dame fait la corruption. Oui. Et la première dame aussi a son image à protéger. Hein. D'accord. Donc, c'est un cas, je donne un exemple. Je ne dis pas que la première dame ferait ça facilement, pour qui que ce soit. Parce qu'elle a aussi son image à protéger. Sa réputation. Hein? Trafic d'influence, trafic d'influence. Il faut apprendre ce que veut dire un trafic d'influence. Je crois que le Cameroun n'est plus à ce stade-là. Je crois que le Cameroun, c'est un terrain glissant maintenant. Personne n'a vraiment ses entrées là-bas. Parce que c'est tellement divisé, il y a tellement de clans. Vous voyez? Parce que voilà, Amour Belinga en prison. Pourquoi est-ce que Popol ne dit pas qu'on le laisse? Puisqu'on a longtemps dit que c'était son poulain. Voilà, donc, depuis que Amour Belinga est en prison, c'est, allez, tout est possible au Cameroun maintenant. Même Marlène Envou doit faire la prison. Pourtant, sa mère est proche de la première dame. Qu'est-ce que vous racontez là même? Trafic d'influence, trafic d'influence. Bon, je ne sais pas si la mère de vous doit être proche de la première dame, hein, mais en tout cas, chez sa mère, oui, sa mère a fricoté avec l'entourage de la première dame. Oui, c'est sorti dans un Japon, sur Internet. Mais elle a fait la prison. Pourquoi sa mère n'a pas... Voilà. Parce que même elle n'avait pas les moyens. Donc, trafic d'influence veut dire ça, maman. Donc, je suis né à Foucault. Toi, tu es parti filmer la maison de Dorcas. Hein? Et tu as insulté la maison familiale à la BP Cité, maman. Le cœur de Douala. Là-bas, il y a une université. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a une piscine. Voilà. Il y a un centre sportif, quoi. Pour la natation, hein, je veux dire. Tu viens, tu dénies, tu dis que c'est quoi ça, tu commences à insulter. Alors que toi, tu es né à Foucault, maman. On a entendu ça dans l'acte d'incarcération. Hein? Donc tu es né à Foucault, ma mise, hein? Ma Foucault. Hey. Pardon que les gens nés à Foucault, au village, restent entre eux.
Moi, je ne côtoie pas. Donc, ça se voit par sa façon de faire. Elle emploie les mots qu'elle ne connaît pas. Trafic d'influence. Trafic d'influence. Donc, voilà, elle veut tout de suite attaquer. Mais, à quel niveau? Même la fille qui écoutait, même l'employé de l'ambassade qui écoutait le Moulema, il a vu que du feu. Quand le Moulema a dit que oui, on l'a incarcéré pour trafic d'influence. C'est parce que suite à un trafic d'influence qu'on l'a incarcéré. La dame ne comprenait pas. Personne d'ailleurs. Eh, Seigneur Facebook, vous abrutissez la population. Aïe. Il faut vraiment que Dieu protège nos enfants. D'ailleurs, on est en train d'interdire toutes ces conneries d'avant 15 ans. Donc on va laisser le temps aux enfants de se former. Avant de laisser leurs oreilles, avant qu'ils exposent leurs oreilles à des conneries qu'on voit chez les mouches là. Par exemple, Lole Moulema a dit qu'un gorille s'appelle Fleur de l'île Koulibaly. Et que Wanda Foot. Mais vous faites comment même? Donc vous n'entendez pas, maman. Donc le cerveau ne retient pas. Aïe. Oh cocolo. Oui, elle s'appelle Fleur de l'île Koulibaly. Elle a d'abord dit que oui, elle s'appelle Fleur de l'île. La dame lui dit que non, Fleur de l'île, c'est son nom, voilà, son nom complet. Elle dit Fleur, aïe, quoi là, Fleur, Attendez, je vais aller prendre le carburant. Non, c'est trop tard. Je vais prendre plus loin. Et puis j'ai le temps, hein, à parcourir. Fleur, elle tape carrément sur sa tête. Hey Seigneur, il fallait voir ça. Et une fille qui tape sur sa tête comme ça, c'est une salope. C'est des salopes qui font ça. Hein. Bon, on dit ça ici en Flandre. Quels sont les salopes qui font comme ça? D'ailleurs, vous voyez cette scène dans un film, dans Pretty Woman. Vous voyez, quand la pute elle tape sa tête. Lui, comment elle s'appelle? Lui, comment? Ah là là, pour ceux qui ont vu Pretty Woman. Vous voyez comment la copine de l'héroïne, Julia Roberts, tape la tête pour chercher le nom d'une amie. Voilà. En Flandre, on dit que c'est des prostituées, c'est des putes qui font ça. Il fallait voir Lole Moulema en train de taper sa tête pour taper sa tête pour que le nom de Fleur sorte. Et finalement, c'est Koulibaly qui est sorti de la tête. C'était tellement rigolo et amusant. Vous voulez aider quelqu'un, mais vous n'êtes pas capable. Maman, j'ai eu tellement honte que je me suis dit, mais waouh, on demande son nom, aide pas. Ah, ton nom, oui, ton nom. Ou le nom de Fleur, non, ton nom, les deux. Je suis en live, elle coupe le micro. Et entre-temps, au lieu de... Non, la première fois, elle raccroche, hein. Sans rien dire, la dame, elle raccroche. La dame rappelle, pendant qu'elle est en train de causer avec la dame, elle reçoit notre appel, elle abandonne la dame au téléphone. Entre-temps, la dame raccroche aussi, et quand elle appelle encore, ça sonne occupé. Apparemment, on l'a bloqué, parce que elle dit que oui, c'est occupé. Les cotons, on fait comment? Eh Seigneur, bande de têtes percées. Aucune intelligence. Depuis quand on intervient, vous pensez que c'est la seule Française au Cameroun? Je vous dis qu'il y a des Françaises à New Bell, des Français en Ongata, en prison au Cameroun. Et des passeports français qui dorment dans des tiroirs au Cameroun. Hein. Pensez que quoi? Que je suis française, je suis française. Attends, je vais m'arrêter ici et prendre mon carburant. Oh non.
fait, où je prends l'essence, c'est plus loin là-bas. On va aller là-bas, c'est bon. Je vais faire ici parce que c'est bon marché. Bon, pas que c'est bon marché, c'est plus... il y a peut-être quelques centimes de plus ou de moins, j'en sais rien. Et puis j'ai le contrôle là. Allez, une minute, hein, je vais juste prendre le carburant. D'accord, ne bougez pas, hein, je viens. D'accord. Comme ça c'est fait. Parce que... Oups. Partagez encore un peu. Et voilà. Voilà, nous y sommes. On va reprendre la route. Voilà, on va continuer notre chemin et on va continuer à papoter. Donc, voilà, d'accord. Voilà, et c'est parti pour le show, et c'est parti pour la route. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport... Oui, parce que j'ai vu Ngoé a souhaité bonne nuit à ses abeilles chou, qu'elle est fatiguée. Payez vos dettes, maman, c'est tout ce qu'on vous demande. Payez vos dettes. Arrêtez de faire comme si... qu'on les soutient par-ci, par-là. Arrêtez de faire comme si on était en train de s'en prendre à Ngoé pour rien. Et elle a aggravé son cas. Vous pensez qu'elle n'a pas choqué avec ce qu'elle a fait chez Dorcas? Même Dorcas a dit 48 heures après, un jour après Dorcas. C'est le lendemain. C'est le lendemain de ce qu'elle a fait chez vous que, voilà, ben c'est vrai que tu es un peu décalé avec l'Amérique, avec nos horaires à nous. C'est un jour après. Un jour après, elle est venue chez vous faire la vidéo. Le lendemain, les nièces sont venues chez elle. Quand elle lance le live, tu crois que tu peux défier qui? Tu crois que tu es quoi? Les gens ont fait la prison. On a fait un cap. On va en prison au Cameroun. Et peut-être le greffier, je ne sais pas si... J'espère qu'à la fin, monsieur Mochangan, quand Ngoé va payer les 10 millions, il va recevoir ça. Parce que parfois, ça tourne jusqu'au final, il ne reste plus rien. On se souvient tous des feuilletons qu'on a vus quand on était jeune.
adolescent au Cameroun, ça passait sur la chaîne nationale, la CRTV. À l'époque, c'était la seule, d'ailleurs l'unique à l'époque. Il y avait une histoire pareille. Quelqu'un avait gagné son procès et on devait lui verser une somme d'argent. Voilà. Bien qu'on ait versé l'argent, l'argent devait passer de poste en poste. Au final, il ne restait plus rien. Oui, parce que le magistrat, bon, c'est une façon de parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'un Ngoé sache qu'elle peut même faire la prison. Et il faut qu'elle fasse la prison un peu. Il faut qu'elle fasse même un an de prison. Ben oui, puisque voilà, les blogueuses, mais Marie-Paul est en prison. Marie-Paul est en prison à cause de Facebook. Vous avez déjà oublié. Et je vous ai dit aussi à Lolo, Marthe Chopat t'a prévenu. Ok. Marthe Chopat a dit, Lolo, sors de là. Tu ne dois pas faire des lives pour insulter le gouvernement. Parce que faire des lives pour dire qu'on en veut à Fleur de Lille, machin, oh là, vous êtes en train d'insulter qui là? Raymond Tchanga? Est-ce que Raymond Tchanga, c'est elle dedans? À ce stade-là, Raymond Tchanga, il a fini. Il n'est même plus plaignant. Il a été plaignant d'ailleurs, c'est fini. Maintenant, c'est le procureur, c'est un magistrat, le juge, qui est en train de vouloir faire respecter sa sentence. Et c'est même un affront pour lui, puisque on se fout de sa gueule. C'est de ça qu'il est question. Si j'explique, pour faire plus simple. À quel moment Raymond Tchanga attaque Flore? Et ce qu'il a dit sur Flore, ce que Flore a dit sur ce bonhomme, laisse à désirer. Mais cette fille de Fokoué, cette Tchankouya, elle ouvre sa bouche et dit n'importe quoi aux gens. Et elle sort des mots comme ça sans savoir que je transportais la drogue pour lui en Afghanistan. Maman, est-ce que l'Afghanistan c'est un pays, une destination pour la drogue? Même s'ils cultivent beaucoup d'opium, est-ce que l'Afghanistan est une destination prisée pour les vendeurs de drogue? Et c'est sûr qu'elle a dit ça, on lui a posé la question, mais c'était où à Afghanistan? Et je suis sûr qu'elle est incapable de donner la ville, Kaboul par exemple, elle ne sait pas que c'est Kaboul. Alors, quand tu dis c'était où en Afghanistan, tu dis que tu tapes ta tête comme ça, comme le moulin. C'était à... Ah oui, la ville là qu'on disait que là non, oui là-bas non, voilà. Alors, ce genre de réponse, on comprend tout de suite qu'elle ment sur le bonhomme. Voilà, donc si on l'a condamné, c'est parce que ce qu'elle a dit, ça sonnait fort comme... oui, parce que quand vous dites des choses sur quelqu'un, que tel a fait ça, tel a dit ça, on vérifie. Et pour vérifier, parfois, on n'a pas besoin d'aller loin. On peut, il suffit de vous interroger sur ce que vous dites. Et au bout de 5 minutes, on comprend que vous racontez des histoires. Parce que si Ngoé dit qu'elle a transporté la drogue pour le compte de monsieur Raymond Tchanga, pour l'Afghanistan, d'accord? Il suffit que l'enquêteur lui demande, mais c'était à quelle fréquence? C'était dans quelle ville, dans l'Afghanistan? Et qu'elle soit coincée. Qu'elle ne sache même pas que c'est Kaboul ou une autre ville d'Afghanistan. À quelle fréquence? Elle n'arrive pas. Donc les réponses vont déduire ou encore vont confirmer ces dires. Concernant le fait que M. Raymond Tchanga l'aurait chargé de recruter des filles de 15 ans pour elle. Parce qu'elle a dit qu'il y a beaucoup de jeunes filles de 15 ans. L'enquêteur lui donne le papier, écrit le nom de ces jeunes filles-là. Il était combien déjà? Tu vas donner, tu donnes un nombre. Gare à toi si tu donnes 15. Ok, 15. Écris les noms de ces filles-là. Et voilà. Elle va taper sa tête comme ça. Et voilà. Donc au final, on va comprendre que c'est des conneries. Et puis voilà. Donc ça s'est passé exactement comme ça. Vous pensez que pour rendre justice, il faut faire quoi? La justice se rend tout logiquement. Il n'y a pas... La justice se rend pas en claquant ou encore en sortant le verdict dans ses manches ou dans son chapeau. Non. C'est en écoutant les deux parties attentivement. Tu as dit ça, on t'écoute. Et voilà. Et ce que tu dis, quand la vérité est unique comme la maternité. Donc quand il y a la vérité quelque part, on ne sait pas cacher. Comprenez? C'est quelque chose qu'on peut comparer à la maternité parce que c'est des choses uniques. La vérité aussi est comme ça. Donc il n'y a rien qui peut venir masquer la vérité. Bon, on peut masquer la vérité à un moment, mais un jour, ça finit par triompher. Vous comprenez un peu le truc? Voilà. Les numéros, il fallait voir ça. Donc, ce qu'elle a dit sur le monsieur, ça méritait quand même, c'était trop grave. Elle ne s'est pas rendue compte que la pédophilie est condamnable. Elle ne sait pas que si elle avait dit ça, par exemple, aux autorités françaises, on devait d'abord, pour un premier temps, arrêter M. Tchanga avant de le libérer par la suite. Oui, parce que quand elle va raconter tout ça,
on va arrêter le bonhomme d'abord. Et c'est en écoutant Ngoué qu'on va comprendre qu'elle raconte des histoires. Vous comprenez un peu? Et dans certains cas, les autorités françaises demandent à l'accusé de porter plainte pour diffamation. Généralement, ça se passe comme ça systématiquement. Quand la justice reconnaît qu'il y a une diffamation, on incite le parti concerné par cette diffamation-là à porter plainte. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est un effet boomerang. Mais sauf que dans le cas de M. Tchengan, il n'y a pas eu d'effet boomerang. L'affaire était endormie jusqu'à ce que Ngoué fasse elle-même appel. Vous voyez? C'est ça, c'est ça qui est un peu marrant. Enfin, c'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, elle a creusé elle-même sa tombe. Mais qui conseille même cette femme? Qui la conseille? Et voilà, la lionne. Te voilà au Cameroun, la lionne. Si on te dit que tu vas faire la prison au Cameroun un jour à cause de Fleur de Lys, tu ne vas pas croire. Je te le dis. Parce que même tout ce que tu dis à Dorcas, là, ça mérite des poursuites au Cameroun. Hein? Tout ce que tu as déversé. Tout ce que tu as déversé à la maman des beaux gosses. Déversé sur la maman des beaux gosses. Sur ses enfants. Ça mérite des poursuites, hein, la lionne. Et comme je te dis, fais très attention, Facebook n'est plus comme avant. Parce qu'il y a vraiment le pôle cybercriminalité qui est bien présent maintenant dans nos gendarmeries et nos commissariats. Donc ne faites pas comme si on parlait seulement. Non, on ne parle pas seulement. On est aussi responsable de ce qu'on dit. Hein? Donc te voilà, je te préviens. Oh. Oui, parce que même Guylaine Chapuis a été convoqué au Cèdre. Marlène Mvoutou l'a convoqué au Cèdre et l'a tabassé. Là-bas, on s'en souvient tous. Pensez qu'elle ne parlait plus trop d'elle, pourquoi? Parce qu'elle bon, à l'époque, elle vivait au Cameroun aussi, donc elle se battait là-bas. Donc, continue comme ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Que oh, la maman, la nounou, enfin, des conneries. Et Seigneur, c'était amusant de voir Ngoué en train d'aller aux toilettes, en train de traverser la salle des pas perdus du tribunal pour aller pisser maman. Il fallait voir son sac. Son sac d'Andjok à la main. Maman, et ses pieds là, j'ai un peu vu ses pieds. Elle a des mingli pieds. Hein. Et ça doit être horrible quand elle est déshabillée. Puis parce qu'elle a une masse comme ça et en bas un pied, une jambe aussi fine. Ça donne envie de fuir. Donc la lionne au Calga, maman, au Calga, sort de là. Et Lolo aussi doit sortir de là. Donc Lolo, le soir on va décrypter la sortie de Marthe. Et Marthe a dit qu'elle ne va plus jamais coller son image à Flore. Parce qu'on a tous vu. Marthe est en train de recevoir. À l'époque, la Marthe venait de rentrer en Afrique. Je me souviens, je venais de commencer à la suivre. Et Flore l'a accueilli. Marthe a accueilli Flore. Et quelques mois plus tard, Flore l'a insulté que chez elle, il n'y a que des plats en plastique. Qu'il n'y a que ceci. Lynché jusqu'à appeler sa maison la maison de l'église protestante, que c'est une église. Que elle appelait quoi? Paroisse, quoi, évangélique, ou c'est quoi, Atlantis. Bref, elle a lynché copieusement Marthe Chopard, qui l'a accueilli chez elle. Et elle a dit ceci, dans son live, qu'elle ne va plus jamais lier son image à Flore. Elle préfère la voir de loin comme ça. Voilà, et puis c'est pas le même niveau, hein. Vous voulez que Marthe fasse quoi avec Flore? C'est quand vous voyez Marthe Chopard et Flore, elles ont le même niveau. Jamais. Jamais de la vie. Donc il faut aussi, les oiseaux volent, allez, les oiseaux volent ensemble. Les oiseaux du même plumage volent ensemble en fait. Donc c'est naturel que voilà, que ça n'accroche pas. Et ce jour-là, elle clashait la veuve joyeuse. Depuis la maison de Marthe Chopard. Elle clashait la veuve joyeuse. Toujours en train de faire du mal aux gens. Hein? Dans Lolo, tu sors, dis que le gouvernement camerounais est corrompu, maman. Que vraiment Tchenga a corrompu le gouvernement, la justice camerounaise. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Si on te dit qu'on s'acharne sur Ngoué pour rien, toi Lolo, tu peux dire qu'on s'acharne sur elle pour rien. Tu peux jurer sur une Bible qu'elle n'a rien fait. Toi-même, pourtant tu connais toi-même sa propre médecine. Tu as goûté à sa médecine pendant 3-4 ans sur les réseaux.
parfois, il ne faut pas sortir, parfois, il faut rester. C'est peut-être mieux comme tu faisais toi avant. Tu restes toi dans le noir. C'est de sortir, rajouter des problèmes. Ouais, parce que bon, c'est un problème qui ça ne concerne même plus les partis civils. Hein, d'ailleurs, elle était au tribunal administratif. Pourquoi? On a bien dit tribunal administratif. Ah, on est beaucoup en avance, c'est bien. Non, pas tout à fait, hein. Il est 7h26. Et c'est mieux comme ça, hein, parce que quand je travaille le matin, je vais plus tôt désormais. Parce que je vais tenir compte de l'embouteillage dans la ville de Ninove. Ah, le tour de Mag va arriver, hein, parce que Dorcas vit aux États-Unis, elle peut faire des poursuites. Si Dorcas fait des captures de grands, des lives de Margari, l'organisme qui est en train de m'aider peut aussi aider Dorcas. Enfin, l'organisme qui est en train de m'aiguiller. Et je tiens d'ailleurs à remercier cette Somone-là qui m'a filé le contact. Et les Américains sont plus sévères en matière de cybercriminalité. D'accord? Parce que tout se passe désormais sur Facebook. Tu ne peux pas venir sur Facebook exposer la famille de quelqu'un pour qu'on les lynche. C'est condamnable par la loi américaine. D'accord? Mais de toute façon, je dois pas parler de ça parce que c'est une histoire pendante. Pour l'instant, on parle de l'affaire de Ngoé. Mais Margari n'est pas sorti. Margari n'a pas donné. Bon, 10 millions, c'est quoi même? 10 millions, c'est 15 000 euros. Hein. Donc, Ngoé n'a pas un compte avec 15 000 euros dedans, maman. Hey. Donc, elles n'ont rien, maman. Elle est en Chine. Mais donc, même je le filme, elle n'a pas 15 000 euros sur son compte pour donner à Ngoé. Donc, elle n'a personne au monde qui peut lui faire un chèque de 15 000 euros ou encore faire un virement de 15 000 euros. Et c'est une star. Hein. Et c'est une... 15 000 euros, allez, 10 millions, c'est pas beaucoup. 10 millions, c'est 15 000 euros. On est d'accord? 15 000 euros, c'est pas... Hein? Donc, elle n'a pas 15 000 euros. Elle pouvait... Mais c'est vrai qu'il y avait un mandat d'incarcération. Même si elle paye les 15 000 euros, elle devait toujours aller chez le Gomna. Pour qu'on tire un peu ses oreilles, oui. Jusqu'à dire que c'est un faux mandat d'incarcération. Hey, les Camerounais, vous abrutissez les gens. Ça veut dire que la police, un huissier a exécuté un mandat. Hein? Je vous rappelle que chaque mandat est référencé. Et de nos jours, tout ça, c'est en ligne. Hein, si ça évolue, hein, je parle d'ici. Hein. Tout on est de QR code maintenant. Dans le mandat, là, comment on fait pour délivrer un mandat d'incarcéré qui a un QR code? Hein? Bon, on parle du principe, moi je ne sais pas, hein, on parle du principe que chez nous, notre passeport est devenu, bon, nos passeports sont numérisés depuis beaucoup d'années. Je sous-entends que nos documents aussi. Hein, ça veut dire que le juge, par exemple, ou encore un procureur peut délivrer un mandat. Bon, le greffier ne va plus seulement enregistrer sur un papier comme avant, parce qu'avant c'était sur un gros papier, le greffier devait écrire comme ça, voilà. Bon, de nos jours, j'imagine qu'en plus de ça, il faut scanner et entrer dans une base de données ou créer un QR code pour qu'on puisse... Ben, je ne sais pas si dans nos tribunaux, il y a des ordinateurs comme ici en Europe. Mais bon, c'est une façon de parler. Il faut vivre là-bas pour voir. Mais quand j'étais au Cameroun, j'ai adoré aller au tribunal sur les affaires quand j'étais jeune. Ça me passionnait beaucoup. Aller m'asseoir au tribunal et entendre les affaires jugées. Et c'est comme ça que j'entendais des conneries. On jugeait par exemple quelqu'un pour le ndolé, par exemple. Parce que les chèvres ont mangé son dolé. Et vous dites que quoi, que le Cameroun, là, il n'y a pas de justice. Il y a la justice. Je vous rappelle que j'ai gagné mon procès contre Chococho. Quand j'étais jeune adulte, j'ai poursuivi Chococho. J'ai traîné Chococho en justice. Et il m'a payé. Hein. D'accord? Donc, et quand je me rappelle quand je suis parti au tribunal déposer ma plainte, on me disait non. Bon, en fait, ça a commencé par le ministère du Travail. Hein. Donc, c'est un employé du ministère du Travail qui a déposé la plainte. Parce qu'on l'a convoqué, il n'est jamais venu et on l'a déféré au tribunal. Et il n'est pas venu, on l'a condamné par contumace.
Mais lui, il a exécuté le montant. Bon, c'était pas beaucoup. C'était 300 000 qu'il a exécuté. Donc, il n'a pas voulu faire appel. Parce que s'il avait fait appel, déjà l'avocat devait déjà doubler. Vous imaginez un peu. Voilà, donc, il a préféré ne pas faire appel et il a payé. J'ai dégagé. Je n'ai rien lâché. C'est comme ça. Il y a la justice au Cameroun. Vous pensez que quoi? Et je l'entendais, les gens me disent, mais tu vas faire quoi? C'est un white, tu ne peux pas, c'est un Européen. Mais sauf que c'est des conneries, Chococho. Bon, Monsieur Pina, il est né au Cameroun, c'est un Camerounais. C'est parce que et les gens pensaient que c'était non. Il est né au Cameroun. Il connaissait le Cameroun même plus que moi, puisqu'il est né au Cameroun. Son père arrivait au Cameroun dans les années 60 ou avant les années 60. Bon oui, avant les années 60. Son grand-père a vécu au Cameroun. Donc il connaît bien le Cameroun. Et voilà, c'était une bonne bataille. J'étais jeune quand même. Hein. J'avais même pas encore 25 ans. Franchement. Oui, parce que j'étais en Europe à 25 ans. Bon, et puis voilà, c'est avec ça que je suis parti m'installer en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si vous avez connu le restaurant La Fofanie. Pour les anciens de Aqua. Le restaurant La Fofanie qui était juste collé près du centre culturel Blaise. Non, le centre culturel Alexis Sandras ou Blaise Sandras. Et puis ils ont changé, hein, parce que donc quand je suis parti de Chococho, j'ai travaillé un peu dans ce restaurant-là comme garçon de salle. Donc j'avais en charge, j'avais un buffet dès 11h et après le dîner le soir. Mais c'était très beau, c'était de très belles expériences au Cameroun quand j'étais jeune adulte. J'ai beaucoup aimé cette époque de ma vie. Et c'est vrai que à Aqua, il y a une ambiance de bain qui flotte dans l'air, vous voyez. Vous avez l'impression, oui, il y a une ambiance de bain qui flotte dans l'air à Aqua. Et dans ce restaurant-là, à La Fofanie, c'était un lieu où débarquait tout le monde. Voilà, tout le monde débarquait là-bas. Beaucoup d'Européens, beaucoup de Sud-Africains. Et c'est là-bas que j'ai entendu la première fois, comment une Américaine dit Coca-Cola. Parce qu'elle avait commandé le Coca-Cola, mais j'ai eu du mal à comprendre. Parce qu'elle avait tellement chocobi, comment on dit, elle avait dit Coca-Cola. Et que what? Coca-Cola. Coca-Cola. Et que, ah oui. Loïc, parce qu'il y avait Loïc que j'avais trouvé là-bas, hein, il était là avant. Il m'a dit Coca-Cola. Ah, j'ai noté. Mais j'avais jamais entendu ça, Coca-Cola. Et pendant des années, j'ai fait des parodies avec ça. Ouais, je roule, hein. Moi je suis un escargot ce matin, hein, donc ne râlez pas derrière moi, hein. Je ne veux pas entendre des klaxons. Moi je respecte la limitation de vitesse. Donc, pour revenir au procès d'Engoé, est-ce qu'il y a du nouveau, mes gens? Parce que ce matin, je me suis réveillé, il n'y avait rien sur la page, juste bonne nuit. Est-ce que... On parle de quoi là même? On dit, il y a quoi? Qu'elle exécute, c'est tout, qu'elle paye l'argent. Ben, elle n'a pas 15 000 euros sur son compte, maman. Hey! Maman, je ne peux pas dormir au Cameroun pour 15 000 euros, on gâte. Et d'ailleurs, si la justice me condamne 15 000 euros, je paye. Je trouve une solution. Ah, c'est barré ici. Comment ça? On vit vraiment au rythme des travaux. Hein. Heureusement qu'il y a qu'on doit faire ces travaux-là. Sinon... La justice te condamne, tu refuses de payer. Et tu commences à dire qu'il y a trafic d'influence. Hein? À quel moment, mamie, il y a trafic d'influence? Je vois même les têtes percées dire qu'il y a trafic d'influence. Quand du Camilo, tu parles de trafic d'influence, tu crois que vraiment Tchenga a quel pouvoir au Cameroun? Hein? Même la première dame, en 2025, ne peut plus se permettre de dire que faites ça, faites ça. Vous pensez que si... Eh Seigneur, vous ne comprenez même pas ce que vous dites.
Et comme j'avais dit, le trafic d'influence, ça existe. Oui, mais dans le cas de figure, si c'était un trafic d'influence, on ne devait même pas entendre ça. C'est qu'on a tué ça depuis. C'est que la première dame, par exemple, elle dit, hey, déchirez-moi tout ça. On devait canceller ces dossiers-là. Donc, canceller un dossier veut dire biffer tout en noir. Même si on ne détruit pas le dossier, on le cancelle. Ça veut dire qu'on prend un marqueur, on briefe tout. Et on laisse là. On laisse son numéro, on laisse tout dedans, mais invisible. Voilà un trafic d'influence qui vient du plus haut sommet ou qui peut venir de n'importe où. Parce que pour avoir faire un trafic d'influence, il faut être capable d'influencer, il faut être déjà bien assis. Hein? C'est pas facile de canceller un dossier. Hein? Mais la première dame peut dire, voilà, on cancelle le dossier. Ça veut dire qu'on prend un marqueur et on efface tout. On biffe. On rend le dossier illisible. Voilà. Mais bon, ça arrive très peu. Hein, parce qu'il faut vraiment avoir les grosses couilles pour se permettre une chose pareille. Mais Dorcas, tu devrais porter plainte. Dorcas, tu devrais porter plainte. Il faut laisser ta famille porter plainte pour l'honneur de ta mère. Et pour avertir aussi les gens comme nous autres, comme moi par exemple. D'accord? Il faut déposer une plainte. Pour le principe. Parfois, on dépose une plainte juste comme ça pour un principe d'honneur. Un peu comme la maman des beaux gosses. D'autant plus que la maman des beaux gosses a déboursé 6 000 € en frais d'avocat. Donc, Dorcas, tu devrais faire pareil. Laisse tes frères faire ce qu'ils ont envie de faire pour défendre l'honneur de leur maman, de votre mère. Parce que ce qu'un Ngoya a fait, on ne peut pas tolérer ça. Regardez comment la peau noire déjà dans le soleil. Oh là là. Il faut que je cherche mon nouveau savon. Hein. Ben, Monica déjà se demande si Ngoya est toujours un gata. Ah, est-ce qu'on sait, Monica? Hein? Mais elle va que... Attendez. Mais, comme je dit, au Calga. Bon, on va un peu écouter Marthe Chopard, un petit bout, hein, parce que c'est plus tard qu'on va bien décrypter ça. Marthe Chopard dit qu'elle est proche de Lolo. Et elle veut sauver Lolo. Hein? Écoutons un peu, attendez. J'ai écouté, et c'est depuis le matin que je vous dis ça. J'ai appelé Lolo hier soir. Et dit, Lolo, sort de ce problème. Je ne veux plus que tu fasses direct. Parce que Lolo, je la porte dans mon cœur. J'ai appelé Lolo. Je dis, sors de ce problème très vite. Il y a un mandat d'incarcération. Avant que même avant que vous le sachiez sur Facebook. J'ai appelé Lolo. J'ai dit, sors, ne fais plus le direct parce que si tu aimes ta Yamson, ne sors plus pour venir parler sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui va se passer, Flore va le subir seul. Mais vous qui l'encouragez, vous ne serez pas là. Chacun sera chez lui gaillardement, en train de siroter son vin. Quand ça la saoule ou bien en train de vouloir se faire voir sur les réseaux sociaux, vous n'aimez pas Flore. J'ai dit à Lolo, Lolo c'est ma personne. Parmi toutes ces blogueuses-là, parmi toutes ces femmes qui sont visibles sur les réseaux sociaux, Lolo est la seule que je peux dire, viens, on dort dans ma chambre. Elle est la seule. Parce que je sais que Lolo ne va jamais aller se mettre dehors pour m'insulter. Même si elle et moi on a eu des désaccords communs, elle ne va jamais se mettre dehors pour m'insulter. Jamais de la vie. Avec mon discernement, j'ai vu qui est Lolo. J'ai compris qui est Lolo par rapport à tout ce monde. Flore est venue à manger ici. On a fini où? Elle m'a clashé copieusement. Soit disant, je la tapinais, je faisais ci, je faisais ça. Flore a allumé les directs 3 fois. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que je ne veux plus être proche d'elle. On était proches. On était proches. Toute personne qui m'a clashé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ne sera plus jamais mon ami. Ce sont les connaissances de bouche. Lolo ne m'a jamais clashé. J'ai appelé Lolo à minuit. Je lui ai envoyé le numéro du procureur qui a l'affaire. Voilà sa carte de visite ici. Je ne vous mens pas quand je parle. Voilà ça ici. Ouais, mais Marthe,
C'est ça que je condamne. Ouais. Je dis appelle. Ça, c'est pas bien. Comment tu peux dire à Lolo d'appeler un procureur? C'est la corruption, Marthe. C'est pas bien. Donc, on peut pas condamner les choses et puis être aussi acteur de ce qu'on condamne. Elle appelle pour dire quoi? Tu veux qu'elle appelle le procureur pour lui dire quoi? De dire à Flo de ne pas payer l'argent qu'elle doit à Raymond? Je comprends pas bien. Pardon, dis-nous. Je lui ai même dit que ne dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Ah, d'accord. Parce que c'est que moi je suis... Je ne lui ai pas dit que je te dis, cherche quelqu'un d'influent que tu connais autour de toi. Ah, donc c'est pas elle. Si la personne n'a pas le numéro du procureur, voilà son numéro. Tu donnes à la personne d'appeler. Quelqu'un d'influent, pas toi-même. Alors, oui, mais Marthe, franchement, mais j'aime pas aimer cette partie, Marthe. Voilà. Et puis, tu peux pas exposer le procureur comme ça. Ton ami comme ça. Hein, tu ne peux pas, c'est pas bien. Bon, tu veux aussi aider, mais peut-être tu t'y prends pas bien aussi. Parce que je cherchais des solutions pour Flore. La solution, c'est qu'elle paye. Mais toi, tu as si bien dit qu'elle a un mandat d'incarcérer. Elle a un mandat d'amener, bon, d'incarcération. Hein, voilà. Elle a le droit sur nous maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, ça? Donc, vous voulez qu'on bâcle le travail d'une magistrature, de toute une magistrature? Non, on peut pas. Hein? C'est ça le truc. Hein. Donc, faut aussi comprendre. Mais, en tout cas, Lolo a compris. Lolo a arrêté de faire les lives. Voilà. Maintenant, c'est sa petite sœur. Et Rêve, tu devais suivre les conseils de Marthe Chopard aussi, Rêve. C'est valable pour toi aussi. Parce que si on vous dit que Flo n'a rien fait, vous là, vous ne pouvez pas jurer comme ça sur une Bible qu'elle n'a rien fait à personne. Que vous vous manipulez à quel moment? Hein? Ce qu'elle fait à Dorcas, c'est bien. Vous n'avez pas honte d'apprécier ce qu'elle a fait à ce qu'elle fait de la maison du maman décédée. Votre sœur du village, vous n'avez pas honte? N'importe quoi. Ah, on va travailler, dis donc. Vous êtes obligé de sortir. Vous sortez défendre Flore contre l'État, maman. Il fallait la voir en train d'être escortée. Ces deux pattes tordues comme ça. Comment on l'escortait comme ça pour aller aux toilettes. Je n'ai plus la légende, mal la légende. Hein? En tout cas, voilà. C'est Margari, hein. Si tu étais resté calme, peut-être on ne devait même pas savoir que tu es au Cameroun. Hein? Au lieu de faire profil bas comme tout le monde, tu peux au Cameroun, tu nagues en plus. Vraiment, tu es un grand. Que tu es où, non? Viens m'arrêter. Tu nagues les gens, tu crois que tout est dû. Hein? Et elle sort avec un mot dont elle ne maîtrise même pas l'explication. Que trafic d'influence. Ah, allez, je vais bosser. Hein? Et bon, j'espère que Ngoé va retenir la leçon. Hein? Et il faut, comme j'ai dit, il y a eu des blogueurs sur les réseaux qui étaient pires que ça. Lolo Beauté, je vais toujours citer. Aujourd'hui, elle est calme, comme un bébé. Elle fait ses lives comme ça. Comme ça. Oui, oui. Sa longue bouche là. Du jour au lendemain. Chut, voilà. Et elle est là, elle va filmer la maison des gens. On insulte ma mère sur les réseaux. Elle vient, elle enchaîne. Elle l'encourage. Voilà. Si je suis venu dire ça à la Rose, c'est parce que j'estimais que voilà. Hein, que ça va trop loin. Au contraire, elle est venue encourager. Elle pouvait faire comme ça, elle n'avait pas entendu. Est-ce qu'elle est obligée de venir dire à Margari de continuer? Parce que elle fait comme ça, elle fait la même chose que Margari. C'est sa façon, elle opère de la même façon. D'accord? Voilà. Donc, Dieu est en train de... Même Dieu est avec nous. Hein. Même le bon Dieu est avec nous. Le bon Dieu est de notre côté. Vous comprenez avec quoi? Donc, dès lors, vous avez perdu le clash. S'il y a clash, le bon Dieu est avec nous. Quand il voit le morguer en train de lyncher, je remonte chez moi. Toi aussi, ta part va arriver. Toi aussi. Il faut voir, je t'imagine déjà en cellule avec tes dents là comme ça. Peureux. Vous êtes toujours comme ça, vous criez, mais dès qu'on vous arrête, vous faites comme si vous paniquez. Maman, on vient te remettre une convocation, tu refuses d'ouvrir la porte, maman. Que non, le Cameroun, c'est un pays de droit. Pour prendre la convocation, mon avocat doit être là, en train de voir. Donc, c'est une Ngoé saoule qu'on a attrapée. Pas arrêtée, oh. Parce qu'on serait, bon, si on était rentré et elle ouvrait la porte, on aurait dit, madame, on vous arrête. On l'arrête. Mais dès lors qu'elle refuse l'accès aux policiers et qu'on se plante sur la voie publique pour attendre qu'elle sorte de chez elle et qu'on l'interpelle, dès lors, on va dire qu'elle a été attrapée. Attrapée comme ces grosses souris qui polluent Paris. Ou encore certains quartiers de Paris. Allez. Sur ce,
Bonne journée. Ah, vous aimez le Japap. Eh, Seigneur, vous aimez le Japap. Même si je me mets là à parler comme le bonhomme là, comment on l'appelle encore, le bonhomme qui vit ici en Belgique, hein, le vieux là, avec sa tête compliquée là. Comment il s'appelle ce bonhomme avec sa tête compliquée? C'est vrai qu'il a une tête vraiment compliquée, hein. Il a une tête vraiment trop compliquée. Ah oui, le papa là, bon, je sais pas. En tout cas, ouais, comment on l'appelle encore, ce bonhomme avec sa tête compliquée? Je sais plus qui. Mais il fait des lives Ndolo, un truc comme ça. Bah, lui, il fait des lives dans sa voiture. Je veux dire, si je restais comme lui, des heures et des heures à parler, vous serez là à m'écouter. Voilà, je serai là en train de vous divertir comme un toutou divertit sa maîtresse. Bon, malheureusement, je vais aller bosser. Donc, je vous souhaite de faire pareil. Hein. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée. Bon, le petit scénario habituel de sympathie ou là. Voilà, rendez-vous dès 4h15. Allez, bye bye.